Vous devez être bien sûr à l'écoute de votre auditoire. On en parlait dans la question précédente. Si vous voulez pouvoir vous adapter à votre auditoire, il va falloir l'écouter et détecter si tous les messages que vous êtes en train de lui transmettre sont compris. Est-ce que vous devez répéter? Est-ce que vous devez reformuler? Ce qui n'est pas la même chose. On est d'accord qu'on ne peut pas écouter deux choses en même temps. Voyons ça sur un petit schéma. Faites-vous la différence entre ce qu'il y a ici et ici? S'il y avait un mot pour qualifier cette différence. Je vous laisse quelques secondes. C'est une différence d'intention. On est d'accord que tout ce qui est ici, tout le monde sait le faire. À partir du moment, bien sûr, où on n'a pas un handicap. Nous avons des organes sensoriels qui nous permettent de capter le monde extérieur et de communiquer avec nos prochains. C'est de la survie. Mais ce n'est pas parce que je suis capable physiologiquement de faire ce qui est ici que je suis capable de faire ce qui est là. Je vais avoir besoin de mettre de l'intention. La prise de parole en public nécessite de mettre de l'intention. Elle nécessite d'écouter, de regarder et de dire des choses. Si mon intention, je ne la mets que sur moi-même, est-ce que je suis en capacité d'écouter, regarder les gens qui sont là pour m'écouter dans la salle? On est d'accord, on ne peut pas écouter, regarder deux choses en même temps. Donc si je me regarde, si je m'écoute, je ne suis pas disponible pour les gens qui sont là en train de m'écouter. A contrario, si mon écoute et mon intention, je la branche sur les gens qui sont là pour m'écouter, eh bien je m'oublie. Donc il y a une décision à prendre. Pour qui je suis là? Est-ce que je suis là que pour moi, que pour mes petits enjeux, ou est-ce que je suis là pour le public? Qui je vais écouter? Qui je vais regarder? Prenez la décision d'écouter votre public, de regarder votre public et de dire des choses à votre public. C'est une notion très importante à comprendre quand on fait la prise de parole en public. Je vous propose un exercice d'écoute en live. Je vais vous demander de choisir un espace où vous pouvez marcher tranquillement. Et je vais vous demander de commencer à marcher au moment où je vais frapper dans mes mains. Je frappe dans mes mains, dès que vous entendez l'information que je vous donne en claquant des mains, tout de suite et le plus réactivement possible, vous commencez à marcher. Ensuite, lorsque vous serez en train de marcher, je vais refrapper dans mes mains. Dès que vous entendez ce signal, vous vous arrêtez net dans la position dans laquelle vous êtes. Quand je refrappe dans mes mains ensuite, vous vous remettez à marcher. Je refrappe dans mes mains derrière, vous vous arrêtez. Départ, arrêt, départ, arrêt. Vous êtes prêts? On commence. Quand je frappe dans mes mains, vous commencez à marcher. Sans anticiper. Faites attention. D'après vous, est-ce que j'ai fait du tempo ou du rythme? J'ai fait du tempo. J'ai fait toujours la même cadence. Pam, 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 pam. Quelle est la problématique du tempo? Je vous ai invité à anticiper. Cet exercice n'est pas fait pour anticiper, c'est un exercice d'écoute. Vous devez juste vous adapter à l'information que je vous donne en claquant des mains. Nous allons donc maintenant pouvoir repartir à la démarche. Cette fois-ci, faites attention, je vais travailler en rythme. Quand je frappe dans mes mains, vous repartez.
Petite pause. Faites attention. Très souvent, le corps est réactif lorsqu'il s'arrête. C'est toujours un petit peu plus mou quand il faut relancer la machine. Lorsque vous vous arrêtez, essayez d'imaginer que vous stoppez une énergie. Quand je refrappe dans mes mains derrière pour vous demander de remarcher, n'hésitez pas à bien relancer la machine. Relancer un coup de collier, c'est exactement comme si vous preniez la parole. On y retourne. Vous êtes prêts à marcher ? Très bien. Merci beaucoup.